Je voudrais, en second lieu, vous remercier tous d'avoir à la fois bravé les incertitudes du temps qui passe du soleil à la pluie, revient de la pluie au soleil, d'avoir également, pour les amateurs de football dont je suis, résisté à la tentation de regarder les matchs du championnat d'Europe et d'avoir répondu à mon appel, à l'appel de l'Union nationale pour venir ici au salon de la mutualité pour m'écouter, pour nous rencontrer. Cela est la marque de votre intérêt pour notre pays. C'est aussi la marque, je l'interprète de cette manière-là, de votre souci de notre pays, de votre engagement pour lui. Je n'ai pas voulu vous présenter un discours rédigé d'avance. J'ai préféré prendre le risque, car c'est un risque, de vous parler comme ça vient. Et je pense ainsi être plus vrai. Et j'espère aussi que vous apprécierez cette modalité d'échange. Car mon intention en venant cet après-midi ici n'était pas tant de vous asséner un discours de vérité. C'était pour vous présenter dans un premier temps ma vision du Gabon, la vision de l'Union nationale sur notre pays. Mais je venais surtout pour échanger avec vous. C'est pour moi le plus intéressant et le plus important. Parce que vous êtes des Gabonais. Vous êtes le Gabon. Mon voisin de droite, lorsque j'étais encore assis, s'inquiétait du point de savoir s'il y aura la possibilité de poser des questions. Vous voilà rassuré, n'est-ce pas? Vous pourrez poser les questions que vous souhaiterez. Mais naturellement, comme nous sommes entre Gabonais, cet échange qui va suivre, de mon côté, je l'entends seul. J'allais dire civilisé. Je ne suis pas venu ici pour lancer des anathèmes. Je ne suis pas venu ici pour injurier qui que ce soit. Je suis venu ici pour vous exposer d'abord la vision de l'Union nationale sur notre pays et vous écouter là-dessus. Donc, je vous dis d'avance, sentez-vous à l'aise. Feel free. Ce que je vais vous dire en 3 ou 4, j'allais dire, grands chapitres. Je pense qu'il est bon que je vous expose d'abord ce qu'est la situation du Gabon aujourd'hui. Mais je pense que ce que vous attendez de moi, c'est que je vous expose ce que souhaite l'Union nationale, ce que veut l'Union nationale, quelle est la vision de l'Union nationale. Et ça, je vous en parlerai dans un second grand chapitre. Alors, si vous le voulez bien, commençons par la description de la situation d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'y attarder plus que de raison, parce que je pense que vous connaissez, en étant des Gabonais, qui s'intéressent
au pays, vous devez connaître la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Mais je vais exposer en commençant par la situation politique. Les institutions politiques de notre pays. Je dirais, pour simplifier, que tout se passe à la présidence de la République. Tout se passe autour de M. Ali Bongo. Rien d'important ne se passe ailleurs. Je prends un exemple. Le gouvernement gabonais, comme toujours, est constitué de plusieurs ministères qui ont en charge d'administrer, de gérer une partie des activités administratives et gouvernementales de notre pays. Dans le cas du ministère des Travaux publics, dans l'entendement courant, le ministère des Travaux publics, c'est celui qui est chargé de construire, d'abord d'élaborer un plan d'aménagement routier, de rechercher les financements avec le concours et l'appui du ministre des Finances, de passer les marchés qui permettent de réaliser ces ouvrages, d'en suivre l'exécution et de la contrôler. Eh bien, toutes ces tâches qui traditionnellement relevaient de la compétence du ministre des Travaux publics, vous savez qu'elles relèvent en fait dorénavant de la fameuse Agence nationale des grands travaux, dont les principaux dirigeants relèvent directement de l'autorité du président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre des Travaux publics, il ne sert plus à grand-chose au Gabon. C'est l'Agence nationale des grands travaux qui prend toutes ces compétences en charge et qui les exécute. Alors bien sûr, on vous dira qu'elle travaille en connexion avec le ministre des Travaux publics, mais la réalité, c'est que tout se passe maintenant à l'Agence nationale des grands travaux. Cette Agence nationale des grands travaux, dépendant de la présidence de la République, échappe donc ainsi au contrôle des organes administratifs qui sont chargés de contrôler les services publics dans notre pays. Parce que bien évidemment, vous pouvez imaginer l'embarras dans lequel peut se trouver, par exemple, un inspecteur d'État, un contrôleur d'État, à aller inspecter les comptes des affaires de l'Agence nationale des grands travaux, lorsque son responsable suprême est le chef de l'État qui l'a nommé à la fonction qu'il occupe. Donc, dans la pratique, cette Agence nationale des grands travaux, elle échappe au contrôle qui sont prévus par la loi. Je prends un deuxième exemple sur le champ politique cette fois. Lorsque j'étais au Parti démocratique gabonais, c'est vrai que le candidat naturel du Parti démocratique gabonais était son président, qui était le président Omar Bongo Ondimba, par ailleurs président de la République et chef de l'État. M. Ali Bongo a fait modifier les statuts du Parti démocratique gabonais de telle sorte qu'aujourd'hui, d'après la loi interne du Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire les statuts de ce parti, personne d'autre que le président du parti ne peut être candidat aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a même plus de questions à se poser. Dès lors que quelqu'un est président du parti, et c'est le cas, M. Ali Bongo Ondimba, il est automatiquement candidat de